Au-delà du destin. Oui, au-delà du destin. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh, oh. Un jour ta part va venir. Bat-toi, oh, oh. Bat-toi, mon ami, oh, bat-toi, oh. Un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, voici l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent. Au-delà du destin. Hey, ma Sophie. Loris, tu es arrivée au village. Mais qui t'a conduit jusqu'ici, ma fille? J'étais à la maison, je n'ai vu personne. Et c'est Thomas qui m'a orienté. Sois la bienvenue, maman. Merci. Qui est-ce? Je ne l'avais jamais vu ici au village à l'époque où je venais avec mon mari. Tu as raison. C'est ma petite fille, elle s'appelle Yogo. À l'époque, elle vivait de l'autre côté du village avec sa défunte mère. Ah! C'est l'enfant de ta fille qui est décédé 2 mois avant mon mari. C'est elle aussi. Ça va, ma fille? Ça va, maman. Tiens. Merci, maman. Ça, c'est une petite fille brave, gentille, intelligente. Malheureusement, cette année, elle n'a pas pu fréquenter. Elle devait faire quelle classe? Classe de 3e. Ton défunt mari l'aimait beaucoup et il sponsorisait même son école. Malheureusement, lui aussi, il est parti. Quand tu vois ta confession là propre, c'est elle. Donc le bon monsieur passait tout son temps à payer l'école aux inconnus. Vraiment. Plus le fagot est grand, plus ça fait beaucoup d'argent. De quel argent tu parles? Il faut grouper comme ça 10 morceaux pour espérer 500 francs des acheteurs qui viennent avec leur pick-up. C'est comme ça que nous avons souffert durant la période allemande. J'avais 12 ans et au chantier, même pas un verre d'eau. Courage, Bombo.
Pourquoi me regardes-tu? Parce que nous ne buvions même pas demi-verre d'eau. Mais toi, tu en prends 5. À cette époque, Bat t'aurait administré un fouet au milieu de la tête. Ça ne va pas fonctionner comme ça avec moi. J'ai déjà assez supporté cette misère. Je fais le concours depuis 2000. Les organisations ne souffrent de rien pour me demander les énormes sommes d'argent pour le pouvoir. Ou encore me proposer des partenaires sexuels comme parents. C'est pas en faisant tout ce récit qu'il y aura à manger sur la table. Mouchili, je n'ai tué personne pour mériter cette sanction. Et tu m'énerves déjà. Je ne fais que dire la vérité. Je m'en sors plus avec 500 francs de ration. Comment ton visage est froissé? Mes menstrues sont venues. Et en plus, j'ai très mal au bas-ventre et je n'ai même pas une serviette hygiénique. Chérie, tes serviettes hygiéniques vont attendre. Rentre dans ta chambre. Quand ton père rentrera, je lui dirai, ok? Comme ça. Ma petite fille, garde cette phrase pour toujours. La souffrance est une école de sagesse. Quoi que tu subiras dans ta vie, sache que c'est pour un temps. Je suis vieille, grand-mère. Et n'envie jamais la chose d'autrui. Maintenant, je te donne ce collier. Partout où tu iras, ça me représentera. Merci, grand-mère. Papa, voilà un bon bouquet pour notre bois. Merde!
Regarde-moi ça. Qui t'a dit de couper ce bois? Pourtant, je l'avais réservé. Tu te crois tout permis? Hein? Tchanga, laisse-moi tranquille. Et tu devrais me laisser poursuivre à mon travail. Écoute-moi sa manière de s'exprimer en français. Tu ferais mieux d'aller à la maternelle. Au lieu de rester sur le village sur les troncs d'arbres avec nous. Petit bâtard. Vaut rien. Tu n'es pas la bienvenue. Je t'ai à l'œil. Espèce d'imbécile. Allons-y. Aïssa, qui t'a même introduite dans cette maison? Pourquoi? De toutes les façons, ces vêtements sont sales. Il faut que tu me les laves. Il y a la nourriture que maman a demandé que je prépare. Maman a laissé des instructions, n'est-ce pas? Oui, c'est elle qui a demandé. Et je m'en moque. Ces vêtements sont sales. Il faut que tu me les laves. Chérie, c'est pas facile de trouver le boulot ici en ville. Cela m'est égal. Je t'ai jamais demandé un mariage. C'est plutôt toi qui as porté tes pieds venus chez nous me demander la main. Alors, assume tes responsabilités. J'avoue que je suis déficient. Est-ce la raison de crier sur son mari? Tant qu'il n'y a pas à manger dans cette maison, tes qualités morales là, garde-les. Chérie, je t'ai dit qu'il faut patienter. Patienter jusqu'à quand? Tu m'as convaincu de vite pondre les enfants. Regarde comment ils sont. Ils n'ont aucune éducation. Comment pourrais-je me... Tais-toi! Tes parents t'ont appris comment parler, non? Je ne me tais pas. Je ne suis pas venue ici vivre l'enfer. John, je me demande souvent quel est ton rôle dans cette maison. Me rouler dans ton lit comme tu le fais chaque jour? Madame, moins de bruit s'il vous plaît. Tu lis. Tu penses que ça doit te procurer du pain? Hein? Tu es lâche. Vraiment lâche. Je maudis le jour où nos chemins se sont croisés. Où est la lâcheté dans tout cela? Je te rappelle que j'ai mes diplômes. J'ai de la connaissance. Ce qui me manque encore, c'est le boulot. Chérie. Ça me dégoûte quand tu m'appelles ici. Allez, toi. Pousse. Passe comme ça. Passe là-bas. Pas là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas d'abord à genoux. Arrêtez. J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Annie, j'ai fait quoi? Maman, à peine arrivée. Tâche-la. Laissez-moi. Laissez-moi. Ta bouche là. Je n'ai rien fait, j'ai fait quelque chose. Ne bouge plus. Tais-toi. J'ai fait quoi? Tais-toi. J'ai fait quoi? Ici.
Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est fait. Bon, pousse-toi. Pousse-toi. Pousse-toi là. Tais-toi. Tais-toi. C'est qui? Dans ta cour. Tu es la risée de tes proches et non celle du Créateur. Yogo, yogo. Patriarche. Patriarche. Ah, déjà de retour? Oui. As-tu livré ta marchandise? Oui, je l'ai livrée. Mais à quel prix? Je ne sais pas. Dis-le-moi. Presque un pick-up de bois. Ils m'ont donné 3500 francs seulement. Ah, écoute très bien. Si à la période des Allemands, on nous donnait seulement 100 francs, on ne se plaindrait pas. Cesse de me parler allemand, allemand, allemand tous les jours. Regarde-toi. C'est comme ça que les Allemands prennent leur retraite. Est-ce une façon de dire que je suis heureux? Heureux et libre, fiston. Libre de quoi? D'écrire mon nom que je ne connais même pas? Heureux de ne pas connaître la racine qui m'a engendré? Ou heureux d'être l'objet de moquerie des jeunes filles et garçons qui viennent en vacances ici? Non. Je ne sais de quoi tu parles. Fiston, sois courageux d'affronter cette vie pleine d'épines. C'est le chemin du bonheur. Joël, papa et maman se sont disputés toute la nuit. Et pourquoi? Maman se plaignait du fait que nous n'allons pas à l'école alors que papa est un intellectuel. Attends, j'étais où en ce moment? Je ne sais pas, peut-être au vidéoclub. Samba. Tu vois ça? Ça va m'augmenter le kilo. Et aussi beaucoup d'argent, mon frère. Je t'assure. Je crois que c'est parce que tu t'appelles Joël que tu as trouvé ce qui était caché. C'est aussi parce que tu t'appelles Samba que tu vas trouver plus gros que ça. Bon, mets dans ton sac. On y va. On fait comment? On y va.
Je ne comprends plus rien. Je suis là pourquoi au juste? Quand elle venait me chercher au village, elle a dit qu'elle devait m'inscrire à l'école. Maintenant, je suis devenue la bonne de la maison. Tout est sur ma tête, tout c'est moi, tout c'est moi. Elle ne partage même pas les tâches en trois. Pourquoi c'est moi qui dois tout faire? Et ces filles sont là. Je prépare un repas que je ne mange même pas. C'est pas que je refuse de travailler. C'est juste que c'est un peu trop. Et si je suis fatiguée de travailler, on me frappe, on me met à genoux, on me punit. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, moi. Je serais restée avec mamie au village. Au moins là-bas, je ne souffrais pas comme ça. Tout ça parce que ma mère n'est plus là. N'ai-je pas si besoin de vivre une vie paisible? Papa, maman, prenez-moi avec vous. Là pour grandir, là pour te libérer. Tout ça, ton délinquant que tu gardes ici chez toi m'a cherché le problème. Je n'ai pas de délinquant ici. Je ne suis qu'ici qu'avec Mbombo. N'est-il pas un délinquant? Hé! Comment oses-tu taxer un orphelin débrouillard de délinquant alors qu'il ne nuit à personne? Oui, je comprends pourquoi tu essaies de le défendre. Alors qu'il a volé mon bois que j'ai réservé pour mon chauffage. Tout ça. S'il ne remet pas ça, tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles. Si je comprends bien, ce sont des menaces. Si. Tchanga, je te rappelle que cette portion de terrain n'appartient plus à personne. L'État l'a déjà réservé pour son exploitation. Et dès lors, tout le monde peut y pénétrer pour chercher du bois. Tu ne peux pas dire le contraire. Petit con. Parce que c'est grâce à lui que tu parviens à mettre quelque chose sous la dent. Souffreté. Pauvre type. Tu sauras de quoi je suis capable. Vois-moi un gros paresseux comme ça. Misérable. Ancien délinquant. Au-delà du destin. Pas va venir, pas toi, mon ami, oh, pas toi, oh, un jour pour toi va sortir. Au-delà du destin, rassure l'homme de l'engagement qu'il a à vivre sans se plaindre. Au-delà du destin, mieux vivre c'est laisser la nature faire des choses. Jeunesse africaine debout, unissons-nous pour le combat. Faisons-nous confiance et à la force du destin. L'union fait la force, soyons objectifs car le changement passera par nous. Loin de nous paraît facilité, voyage clandestin. Nous ne peut changer ton destin. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Ceux qui luttent sont ceux qui gagnent. Ceux qui gagnent sont ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts ne sont pas seulement ceux qui gagnent.